Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de À l'affiche et comme tous les lundis, place à la musique. Avec au sommaire aujourd'hui un regard croisé sur la scène pop française en compagnie de deux invités emblématiques. Le chanteur Christophe Miossec venu présenter son nouvel album Ici-bas, ici même que salue la critique. Avec lui nous évoquerons notamment sa vaste tournée française dont une date prévue au Trianon de Paris le 14 novembre prochain. On y sera. À nos côtés également, la chanteuse Yel qui vient de sortir un nouvel album baptisé Complètement Fou qui irradie toute la scène électro-française, honneur aux dames, et à un chantre de la musique rock française. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous connaissiez, faut dire que vous avez quand même quelques accointances et d'abord un terreau fertile commun, des racines bretonnes, Yel. Exactement, ouais, et puis on se connaissait, on s'était croisés sur un projet de cinéma, mais voilà, où on a fait partie de courts-métrages et voilà, on s'était croisés à cette occasion. Alors Brest et Saint-Brieuc. Ouais. Non, on est vraiment breton, hein. Ah ouais. Avant d'être français presque. Ouais, on a eu toute une discussion en amont, mais on ne fera pas aujourd'hui une émission sur les valeurs régionales bretonnes qui revendiquent parfois sécession, paraît-il. Honneur aux dames, et ça n'est pas Miossec qui m'en voudra, et place donc à Yel, dont le nouvel album Complètement Fou vient tout juste de paraître en collaboration avec Dr. Luck, l'un des plus gros producteurs américains qui a notamment travaillé pour Katy Perry, Britney Spears, Miley Cyrus ou encore Rihanna. On regarde tout de suite un extrait du clip Complètement Fou. Yel, nouvel album Complètement Fou et un hommage peut-être à toute une vague des années 70-80, le voguing, cette danse qu'avait ravivé avec un single Vogue Madonna. C'est un hommage à ces années-là. C'est un mouvement qu'on aime beaucoup, un truc de danse comme ça qui explose et avec beaucoup de fantaisie, et on avait envie de faire un petit clin d'œil en effet au voguing. Nostalgique des années 80, hommage aussi quelque part à Lio Gottener, c'est ce que vous revendiquez ? Moi, j'ai grandi dans les années 80, donc j'ai en effet écouté beaucoup cette scène-là, de chansons en français, et ça me touche beaucoup cette musique. Donc oui, je revendique mon appartenance à cette scène-là. Alors, l'album a été produit entre Los Angeles et Saint-Brieuc. Alors, la rencontre avec Dr. Luck, qui est l'un des pontes de la production internationale, c'est complètement fou ? Oui, c'est complètement fou, c'est un peu incroyable que moi, petite chanteuse bretonne, française... petite, voilà. plus d'1m80 même. Non, mais partent comme ça aux États-Unis. En fait, il a vraiment eu un coup de cœur sur notre musique, il nous a découvert il y a quelques années, il est venu nous voir en concert et il nous a proposé qu'on travaille ensemble, en tout cas qu'on essaye, et les essais se sont très bien passés, donc on a continué. Miossec, vous êtes attentif à cette scène alternative électro-pop française ? Ah oui, complètement, mais je crois pas qu'elle soit alternative, hein. Enfin, heureusement. Non, c'est quelque chose qui est frais, quoi, en fait, hein. Oui, ça fait vraiment du bien. Et puis savoir que Yel, on travaille à Saint-Brieuc et après va à Los Angeles, mais... Oui. Mais la base du travail, c'est Saint-Brieuc. On peut même pratiquement parler d'exception culturelle pour un groupe électro qui chante en français, c'est quasiment impossible aujourd'hui. On n'est pas beaucoup en effet à s'exporter comme ça à l'étranger, mais je crois que ça commence à s'ouvrir un petit peu. Justement, il y a de la curiosité de la part des Américains notamment, mais pas que. Et surtout, ils s'ouvrent, ils ont à cœur d'aimer des nouveaux artistes et qui chantent en espagnol ou en français ou autre d'ailleurs. Une ambition, la conquête de l'Amérique, un peu à l'instar d'un Stromae, une tournée qui débute à Boston le 9 octobre. C'est pas notre première tournée aux États-Unis, donc on n'y va pas du tout en se disant c'est parti, on va conquérir ce pays. On y va plus à la rencontre des gens qui nous suivent depuis un moment, en retrouvant nos fans, les fidèles, et puis en allant leur proposer un nouvel album avec des nouveaux morceaux, un nouveau live.
Voici des nouvelles qui devraient faire plaisir aux ex-fans des 60s que vous êtes sans doute, car Prince signe un double retour en sortant 2 albums simultanément. Alors d'un côté, Plectrum Electrum, complètement rock, et de l'autre, Art Official Age, électro-soul et funky fresh, dans lequel l'artiste renoue avec un style qui semble inoxydable, mais comme souvent dans son œuvre, la cuvée est contrastée, même si elle révèle quelques pépites qui réhabilitent l'esprit du funk. On regarde tout de suite un extrait de Breakfast Can Wait. I ain't trying to make you blush. I just think you're great. Ain't no need to rush. Breakfast can wait. Finally, my eyes are open. Dreaming about you all night long. The only thing that I've been hoping for is for you go to work, babe. We get it on. I ain't trying to make you blush, but I just wanted to tell you. I think you're great. I know you're late, but I need another taste. Breakfast can wait. Hot cakes smothered in honey. Wait a minute. I'm gonna have to pass. Fresh cup of coffee. Double portion, Prince est de retour. Retour sur scène et retour discographique avec sa maison de disques historique, Warner, avec qui il renoue. Miossec, ça vous parle? Ben, Prince, oui, ça plane un peu au-dessus de tout le monde, hein, n'est-ce pas? Venons-en à présent à l'actualité de Miossec, à l'heure où paraît son 9e album, Ici-bas, ici même, arrangé par Albin de la Simone. On regarde tout de suite, sans plus attendre, un extrait du clip. On vient de commencer. Encore imaginer de nouvelles étendues, des rivières à traverser et même des fleuves en crue. C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini, on peut encore se retourner. Où s'est-on ramassé? Je ne me rappelle plus ce qui a bien pu clocher. Miossec est notre invité au cœur de À l'affiche. Une vaste tournée vous attend avec une date parisienne du côté du Trianon. Miossec, c'est un album que vous avez travaillé comme un artisan, comme dirait l'autre, face à la mer. À la maison? Ouais, voilà. Oui, c'est travailler au pays, décider de vivre au pays. Non, bah comme Yel, ouais, c'est le fait d'avoir un pied-à-terre en Bretagne, même si on a beaucoup tourné, et surtout Yel voyageait un peu partout. C'est marrant de voir qu'on se retrouve à devoir construire aujourd'hui nos trucs à la maison. Comment s'est déployée la connexion avec Albin de la Simone? Vous dites qu'il a tout de suite capté l'esprit de ce que vous vouliez imprimer sur cet album. Bah, ce qui était très bien avec Albin, c'est qu'il n'écoutait pas mes disques et moi j'écoutais pas les siens, donc on était en terrain vierge. Est-ce que vous endossez le statut de chef de file de la nouvelle chanson française? Vous avez été l'un des premiers à l'incarner. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un poids, un honneur, un privilège? C'est surtout une grosse tarte à la crème. Non, ça veut pas dire grand-chose en fait. Vous comprenez quand même qu'on vous est associé avec d'autres à une nouvelle écriture de la chanson française et qu'aujourd'hui, en termes de repères, vous fassiez, même si ça fait 20 ans, depuis Boire, le premier album, un ancrage pour une écriture singulière dans cet univers de la chanson pop française. Ouais, mais mes débuts, c'était il y a 20 ans, donc on appelait ça Nouvelle Chanson Française. Et Souchon, dans les années 70, avait le droit à Nouvelle Chanson Française également, donc on attend la prochaine, quoi, en fait, impatiemment. Alors, si on parle des textes, maintenant, ils sont plutôt poétiques et sombres à la fois. Vous évoquez les thèmes tels que la mort, l'érosion du temps. C'est pas sombre, c'est juste normal. Ouais, la mort, l'érosion du temps, ouais, c'est des thèmes ouais, qui me sont chers, en fait. Et puis j'aime autant se les coltiner, quoi, au fond. Yel, lorsque vous entendez la modestie, même s'il souffre qu'on le labellise comme l'un des pères patriarches de cette cuvée de la nouvelle écriture française, vous, du côté des textes, vous êtes allé dans un autre registre, on parle plutôt de sensualité. Hein. On parle beaucoup de sensualité, mais en effet, on a aussi un morceau qui s'appelle « Dire qu'on va tous mourir ». En effet, c'est des sujets qui sont là, qui sont dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos discussions avec les gens qui nous entourent. Donc c'est des choses dont on a envie de parler, et que ce soit en effet de sensualité ou carrément de sexe, de relations, d'amour, de choses qui se terminent, de choses qui commencent, et puis en effet de pouvoir parler de la mort sans que ça soit un espèce de truc tabou et que ce soit
voilà, avec 2 enclumes dans chaque bras, c'est bien. Vous imaginez sur scène, autour des critères de convergence de la Bretagne avec Alan Stivell et d'autres, c'est envisageable, c'est possible? Ah, il y a le papa de Yel qui s'appelle François Budet. Et en fait, c'est presque le chaînon manquant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est le lien entre nous deux. Mais en effet, il y a une scène bretonne qui est vaste, qui est riche, il y a ce côté plus traditionnel et quelque chose qui fait aussi... qui est plus nouveau, un courant différent. Et moi, je trouve ça bien que les gens se rencontrent et qu'ils puissent faire des choses ensemble. Donc, pourquoi pas? Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du dernier clip de l'un des groupes les plus pétillants de la scène française, The Do, de retour avec un 3e album et le titre Shake, Shook, Shaken. Je vous laisse en découvrir un extrait. Salut!